Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, в студии доктора. Bonjour chers amis, à nouveau avec notre webinaire du dimanche pour nous accompagner le docteur Michael Leitman, les amis et moi-même, Simon Villocure, l'amour et le développement, les femmes dans la Kabbale. C'est le sujet d'aujourd'hui. Donc je répète, ceux qui posent des questions en ligne, on va répondre à ces questions en direct. Nous avons des traductions dans 20 langues et beaucoup de gens dans les groupes sur les écrans, comme vous pouvez le voir, Dnieper, Moscou. Merci à tous. Nous commençons. Les femmes dans la Kabbale. Comment, s'il te plaît, peux-tu nous expliquer comment la femme doit étudier la Kabbale? En fait, nous devrions dire, on devrait faire une introduction ici. Le fait est que la compréhension intellectuelle des hommes et des femmes, elles sont différentes complètement. L'âme est l'aspiration d'une personne pour la spiritualité, opposée à l'ego, qui l'amène vers lui-même. Donc, on peut déjà séparer dans ce sens les parties masculines et féminines. La partie féminine reçoit et la partie masculine donne. Les deux sont égoïstes dans notre monde, mais ici, on peut déjà les diviser dans ce sens-là. Lorsqu'un homme et les hommes et les femmes sont en fait tous les deux égoïstes et ils doivent tous les deux acquérir la qualité du don même pour se remplir, c'est ce qu'on appelle, lorsqu'on veut se remplir, c'est ce qu'on appelle la partie féminine. Et lorsqu'on veut donner, c'est la partie masculine. D'un point de vue kabbalistique, nous sommes tous femelles, féminins. Et lorsqu'on passe la Marsonne, tout le monde est appelé un homme. Oui. Est-ce qu'au-dessus de Marsonne, tout le monde est appelé un homme? Oui, tout à fait. En dessous, c'est la partie féminine. Et il y a toujours une partie féminine qui reste là. Alors, oui. L'âme, c'est la partie masculine. L'homme a le désir, non. Le massar est la partie masculine. Donc, on ne peut être l'un sans l'autre. Ils vont toujours en couple. Donc, dans notre monde, la division entre hommes et femmes, c'est absolument du point de vue de la Kabbale, cela est incorrect. Je dois me décrire cela en rapport au désir de recevoir ou au désir de donner. Donc, quelle était la question encore? Voici la question. Après le Marsum, c'est compris, mais avant le Marsum, c'est pas tout à fait clair. Le travail pour une femme dans la Kabbale et quel est le travail pour l'homme? Quelles sont les différences? Tout le monde, en fait, pratiquement est une femme, tout le monde a les mêmes qualités, mais il y a une différence physiologique et alors nous avons un grand problème ici. Le problème est que concernant la femme, qui est différente d'un homme dans ses qualités égoïstes, sa Kabbale est très spéciale, pas comme celle des hommes. Elle doit parvenir à... le travail de la femme, en fait, c'est de donner naissance. L'homme doit prendre soin du salaire, du revenu, alors que la femme doit se soucier de la maison, du foyer. Ça, c'est leur travail. C'est
C'est tout simplement la manière dont a été créée l'humanité. On ne peut pas s'enfuir de cela. On ne peut pas changer les hommes et les femmes. On ne peut pas tout simplement nier les genres, mis à part notre développement. Les hommes et les femmes sont différents. Il y a différentes sensations, différents points de vue, différentes nécessités, différents besoins les uns des autres. Il faut vraiment prendre conscience de cela et tenir ça en compte. On peut vivre dans un monde totalement différent où il n'y aura pas de différence entre les genres. Marina demande quelle est la différence dans la croissance spirituelle entre un homme et une femme. Anna demande également, les femmes créent un contact, un lien avec la force supérieure individuellement. Est-ce qu'il y a une différence de comment ils font ça par rapport aux hommes? Il y a beaucoup de questions précisément sur la différence entre eux. Donc, habituellement, c'est une question habituelle pour les femmes. Les hommes ne posent jamais ce type de questions. Pourquoi ils sont différents des femmes? Ils ne se posent jamais la question. Mais les femmes, d'abord, posent toujours cette question. Les femmes se ressentent un petit peu moins honorables ici, peut-être. C'est peut-être pour cela. Peut-être du point de vue de la Kabbale, il n'y a aucun point d'honorabilité ici. Chacun, les femmes qui aspirent au Créateur, c'est un état préférable. Au niveau de la signification, il faut respecter cette séparation entre les hommes et les femmes. Il faut les séparer lors de l'étude. Deuxièmement, les femmes ne devraient pas étudier le Talmud de Disiférot, c'est le système du monde spirituel en tant que tel, à moins qu'elles ressentent une certaine sorte d'attraction à cela. Donc, il y a une correction, oui, comme en physique ou dans d'autres sciences. Une femme, là, ne devrait pas vraiment faire aucune sorte de correction d'elle-même. Sa correction est à un niveau différent. C'est toute autre chose. Pour les cercles de femmes, c'est difficile pour elles de se rapprocher les unes des autres, mais c'est ce qu'elles doivent faire là. Ça, c'est le problème, parce que les femmes se ressentent toujours pour elles-mêmes. Elles ne ressentent pas, elles ressentent la nécessité, elles ne ressentent pas d'avoir d'autres femmes qui l'entourent. C'est la différence entre les hommes et les femmes. L'homme toujours ressent les amis, les connaissances, ils vont se battre ensemble, rire ensemble, faire la gym ensemble. Les femmes n'ont pas cela. Le sont individuelles par rapport à leur nature, mais néanmoins, la connexion doit avoir lieu, mais pas comme les hommes, et ce n'est pas demandé de leur part. Donc, elle doit entourer les hommes, elles doivent les aider. Elle doit pour être. Est-ce que la femme reçoit de son homme, de son mari? Si une femme aide de son homme et fait tout pour son avancement spirituel, elle reçoit tout de lui, au degré de son avancement et au degré de son aide pour lui. En dehors de cela, c'est une manière pour elle de participer dans les groupes de femmes et pour aider le groupe d'hommes, mais si son homme n'étudie pas, elle peut quand même aider le groupe des hommes. Cela lui donne accès au monde supérieur. Une dernière question. Quoi faire avec les femmes qui ne sont pas mariées? Il y a une question ici.
Comment est-ce que je ne suis pas une femme mariée? Comment est-ce que je peux avancer? D'abord, elle peut être une femme célibataire et elle peut être même mariée, avoir un homme qui n'étudie pas. Selon la spiritualité, tout le monde on n'est pas obligé à rien, à quoi que ce soit. Si tu es marié ou pas marié, va voir un groupe kabbalistique et commence à aider les hommes, interagir avec d'autres femmes et tout prendra sa place. Tu verras combien plus tu reçois, combien tu avances et que tu comprends ce dont parle la Kabbale. Une autre question, pourquoi est-ce qu'une femme est née une femme dans ce monde? Est-ce qu'elle sera encore une femme dans la prochaine incarnation? Ça dépend du but supérieur, de la gestion supérieure, la séparation des âmes. Il peut également avoir une partie féminine dans un corps d'homme. Oui, c'est plus facile d'assumer que cela sera si, mais ce n'est pas nécessaire. Mais ça peut être l'opposé. Je n'ai jamais vu cela discuté dans aucun livre. Ces choses sont décrites, mais les kabbalistes essaient de ne pas en parler. Et je ne vais pas essayer non plus parce que tout le monde doit faire ce qu'il est supposé faire. Est-ce que je serai quelque chose dans ma prochaine vie? Qu'est-ce que je serai? Il ne faut pas se poser ce genre de questions. Elle blâme le Créateur pour cela. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a une partie masculine de l'âme revêtue dans une partie féminine? C'est spécifique à l'âme. Pourquoi est-ce que c'est pas accidentel que cela arrive? Il n'y a pas de telle compréhension. Il y a une inversion constante entre l'homme et les parties masculines et féminines également dans notre monde. Je ne sais pas, c'est très difficile de vraiment expliquer cela. On ne va avoir que des complications de cela. Là, mais quelque chose qui n'est pas vraiment clair. Là, mais quelque chose plus qui existe entre nous ou qui circule entre nous. Si je veux donner à quelqu'un d'autre, alors je suis appelé un homme. Si je veux recevoir, alors je suis appelé une femme. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit imaginer les choses? Oui, tout comme ça. Dans notre monde, un homme et une femme en spiritualité, tout dépend de toi. Ici, tu dis qu'une femme reçoit d'un homme. Il y a des endroits où on peut lire que les hommes étaient que l'homme étudie et que la femme reste à la maison, mais est-ce qu'on voit de telles choses? Oui, ça arrive, mais ça a été écrit. Même cela s'est passé des milliers d'années. Rabbi Akiva a un niveau d'atteinte élevé. C'est comme une situation. Est-ce qu'on peut également recevoir la spiritualité sans ouvrir un livre pour la femme? Si elle soutient son mari en tout, elle peut atteindre plus que lui. Même plus, oui, même plus. Si elle elle a le désir, mais que son mari est paresseux et qu'elle le pousse, et c'est son aspiration. On demande à l'homme d'être plus fort, non? Si elle a un certain temps, qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle doit aider son homme ou le groupe plutôt? Qu'est-ce qui est mieux? Je ne peux même pas dire ce qui est meilleur dans notre monde d'être un homme ou une femme. Je ne peux pas dire cela. Tout dépend de la chance, du destin. Si
Elle peut avoir le désir d'atteindre un but élevé. Une question que Thomas a posée. Où est la racine? Où l'homme et la femme ont été séparés en branches dans ce monde physique. En physique, c'est divisé en plus et moins par rapport à la qualité du créateur et la création. Il y a en cela des écrans, des différents types de Reshimot. Tout est divisé en création et créateur. La création est la partie femelle et le créateur est le mâle masculin. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de femmes seules dans le monde d'aujourd'hui? C'est la même chose pour les hommes. C'est une femme qui pose ça. Parce que nous sommes des égoïstes, on ne peut pas vraiment voir l'autre. L'homme ne peut plus vivre avec des femmes, mais également les femmes ne peuvent plus vivre avec des hommes aujourd'hui. En dehors de sa recherche égoïste, chacun. Вы знаете, вот Анна из Кисловодска пишет, тут интересно. Хочу замуж, хочу любить, дарить свое тепло и заботу. Мужчины не готовы к отношениям. Почему не получается выйти замуж? Pas me marier, je voudrais donner mon soin, mais aucun homme n'est prêt pour cela. Il y a plein de femmes qui veulent trouver un homme, mais elles n'y arrivent pas. Le fait est que je cherche ces belles femmes qui sont là. Elles veulent vraiment nous aider, aider leurs compagnons de vie. C'est un problème de notre époque parce que nous n'avons pas remplacé le ménage normal qui doit exister dans... Il faut l'homme part, donc il faut l'homme, la femme, les enfants, le bétail dans le jardin. Dès que nous avons commencé à nous éloigner de cette image, nous avons commencé à nous développer, les industries, le capitalisme. Les femmes et les hommes se sont séparés. On a acquis de nouvelles relations modernes qui le demandent pour la famille. Les hommes et les femmes ont voulu une famille, mais de manière séparée. Les enfants commençaient à être éduqués non sous l'influence des parents. C'est le point de bascule lorsque... Ici, nous voyons que les familles se brisent, les enfants sont séparés de leurs parents, les familles se séparent. Et ça, c'est commencé beaucoup au XXe siècle. Avant, les gens vivaient 60 ans ensemble, maintenant ils vivent 4-5 ans, puis c'est terminé. Une question sérieuse pour toi ici. Attends une seconde. Est-ce que je dis que tu ne peux pas obtenir cela? Dans toute nation, tu vois les femmes qui sont des héros, des vrais héros. Je ne dis pas que chaque femme devrait être restée dans sa cuisine et être là confinée tout le temps. D'où est-ce que cela vient? Est-ce que
Hein? Regardez les femmes qui sont ici devant nous. Regardez les femmes en général. Essayez de leur demander qu'est-ce qu'elles préfèrent en fait, qu'est-ce qu'elles aiment. Est-ce qu'elles n'aimeraient pas plutôt une famille bien chaude avec un homme et avoir de la confiance de demain et quelqu'un qui prend soin d'elle? Il faut d'abord leur poser la question. J'ai demandé à ma femme et elle a dit, elle voulait quoi? Ta femme, c'est ma fille, c'est pour cela que nous avons vu cela de son petit âge. Directement, elle tient de sa grand-mère, mais en général, une femme, c'est ça qu'elle veut. Regarde, écoute, c'est ce que dit la Kabbale. Si un homme veut atteindre la spiritualité, il doit être marié. Une femme pas, mais parce qu'elle ne... C'est pas nécessaire pour elle, c'est pas essentiel pour elle. Elle veut toujours une famille, elle veut quand même, elle préfère une famille, mais s'il y a une famille avec un homme et une femme qui travaillent ensemble vers ce but, ça c'est la situation idéale. Mais également, je répète, un homme doit avoir une famille, il doit faire cela, une femme pas. Et s'il n'en a pas une, et comme dans ce conte de fées, il va trouver une grenouille, il l'embrasse et peu importe, fais ce que tu as à faire, mais marie-toi. L'idéal familial, est-ce qu'il existe vraiment? C'est vraiment intéressant. Il faut qu'on je ne pense... Avant, tu avais des reines, Jeanne d'Arc a toujours existé et dans la Bible même, il y a des femmes qui sont des héros. Je suis ceci, je suis j'ai tué ma sœur. Il y a beaucoup d'héroïnes dans la Bible, donc on ne peut pas dire que ça n'existe pas, que c'est un nouveau développement, non. Mais aujourd'hui, tu as une grande brisure de cet ego. Il ne peut plus être contrôlé, il ne peut plus être contenu par les frontières d'une famille, par les gouvernements, les frontières gouvernementales. Nous voyons ce que nous voyons, mais personne n'est heureux finalement. Une femme avance lorsqu'elle regarde quotidiennement les leçons et qu'elle assiste à tous les événements qui ont lieu, oui. Je suis absolument certain de cela et je l'ai vu et je le vois. Une femme, même qui n'est pas mariée, elle peut vivre seule, même n'importe où dans le monde, même en Antarctique. Et lorsqu'elle regarde mes leçons chaque jour, elle est avec moi. Elle est avec moi sans aucun doute. C'est un téléphone vraiment, un fort héroïque. Donc, Rosa demande pourquoi dans certaines régions, il y a des femmes qui ont des points dans le cœur. Et certes, c'est difficile de dire, je ne sais pas. Nous voyons que même en Amérique, c'est plus ou moins égal entre les hommes et les femmes, c'est intéressant. Même dans les familles, à Bogota, en Colombie, on voit beaucoup de familles assises là. Mais en d'autres endroits, c'est différent. En Amérique, on a plus d'hommes. Et en Russie, c'est plus ou moins au milieu. En Ukraine, il y a plus de femmes que d'hommes. Cela dépend de la personnalité, du caractère de la nation. Je n'ai jamais fait cette carte, mais une question. Chaque fois,
Qu'est-ce que le mariage au sens kabbalistique? Nous devons répondre cela au niveau physique, non? Non, dans le sens kabbalistique. Dans un sens kabbalistique, c'est lorsque le Créateur et le jeune marié et l'homme, l'humanité et la jeune mariée. Lorsqu'une personne prépare un désir pour recevoir la lumière du Créateur. Parce qu'il faut, pour cela avoir l'intention de donner, c'est ce dont nous avons besoin dans notre monde, que les femmes veulent fournir cette chaleur, ce soutien à leurs maris, leurs enfants, et cela a lieu naturellement. La naissance, et l'homme n'a pas ce désir naturel de naissance, donner naissance. En fait, je ne sais pas, pour être parfaitement honnête, lorsque je pense à mes étudiants, je pense aux hommes. Et non parce que je ne pense pas aux femmes, mais parce qu'ils sont... Parce que lorsque je regarde les femmes, j'imagine les femmes, elles sont présentes dans mon esprit comme des hommes. Mais elles n'ont pas cette forme féminine dans mon esprit. Je les ressens, je ressens leur désir pour devenir un avec le Créateur, pour devenir comme le Créateur, et je ne ressens pas en elles une partie féminine. Uniquement dans nos études, dans le processus de nos études, nous devons avoir une certaine séparation. Donc, pour empêcher toutes les perturbations, tous les obstacles. Sinon, il n'y a rien de... Là, vraiment, les femmes ne devraient pas ressentir en cela aucun grief. Je ne regarderai pas cela du tout comme cela. Dans notre centre, à côté de notre public, nous avons un public féminin où ils étudient en termes égaux avec nous, aux mêmes heures. Elles arrivent durant la nuit à notre centre et elles sont avec nous également durant les repas, différents événements. Aujourd'hui, nous allons avoir un événement ce soir après le webinaire. Les hommes et les femmes seront présents. L'assistance maintenant, les femmes maintenant sont en charge des émissions, des traductions. C'est pas uniquement nous, c'est également leur désir. Oui, elles ont le désir de faire cela parce qu'elles ont réalisé qu'en faisant cela, elles travaillent envers les autres et elles voient en cela un résultat. Une question d'homme, pourquoi les hommes ont besoin de femmes pour son avancement spirituel? Un homme a besoin d'une femme pour son avancement spirituel parce que d'un côté, elle l'aide et d'un autre côté, elle le complète. Un homme est appelé, il a besoin de cette moitié féminine. C'est précisément pour les hommes lorsqu'il n'est pas complet sans une femme. C'est pour ça qu'il a besoin de cette partie féminine pour la rejoindre et avoir ce récipient complet. Alors que pour une femme, elle n'a pas besoin de cela d'un homme. Elle-même, elle est prête au développement spirituel. Pardon. Les femmes doivent prendre soin des hommes comme les enfants, elles doivent cuisiner, elles ne comprennent pas d'où ça vient. On voit qu'elles comprennent cela et elles ont l'impression qu'elles doivent s'abaisser devant les hommes. Baissent la tête devant un homme, mettre une règle sur... Je comprends cette image que tu as là, que tu présentes là. Je ne pense pas que ce soit le cas. Une femme dans notre monde actuel, dans la situation de notre monde, une femme peut travailler en termes égaux aux hommes,
alors qu'elle peut donner naissance et pas les hommes. Et c'est pour cela que le ménage est sous la responsabilité souvent des femmes, la plupart des cas. Donc il y a des différences en cela. Il ne faut pas essayer de les annuler. Nous en arrivons à un point de développement où l'humanité, où on essaye d'être révolutionnaire, on essaie de changer le monde comme nous voulons le voir, et en résultat, nous verrons que cela deviendra encore pire, et c'est mieux si on revient à nos racines et de travailler en rapport avec la nature, et notre travail par rapport à notre nature, et rien à inventer de nouveau. Vous savez, oui, une femme peut être complètement égale dans toute façon et faire les mêmes choses que les hommes, mais pourquoi? Sérieusement, pourquoi? Pourquoi, comme maintenant, nous avons tout ce chômage, et tous ces boulots qui ne sont plus là? Qu'est-ce qui se passe si maintenant nous avons ces femmes qui, si elles retournaient à leur maison, prendre soin de leurs enfants, est-ce que les choses ne seraient pas mieux? Est-ce que le monde ne serait pas mieux en résultat? Je ne pense pas que élever les enfants et travailler autour de la maison soit moins dégradant par rapport à ce que fait l'homme. Et qu'il tape des choses sur son clavier. Donner naissance à une nouvelle génération et l'éduquer, cela est le boulot de la femme. Et qu'est-ce qui serait mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mieux, de plus fondamental et d'essentiel? Mais 80% est fait, mais ce travail est nécessaire. Oui, bien sûr, c'est nécessaire, mais ce n'est pas clair ce que la femme doit avoir une éducation pour pouvoir prendre soin des enfants, pour pouvoir les éduquer, les élever. Et tout cela dépend de la femme. Une femme a besoin d'un foyer. Et en hébreu, la femme, c'est le foyer, elle est l'hôtesse, elle est la maîtresse, elle est tout. Mais un homme ramène tout pour la maison. Et il amène tout ce qui est spirituel, et une femme exécute cette spiritualité à la maison. Et cette séparation est vraiment très importante. Mais aujourd'hui, nous sommes dans tels états que tout est inversé. Mais on reviendra à cela vraiment, bien sûr. Nous ne pourrons pas corriger le monde autrement. Anna d'Italie demande, dans mon esprit, qu'est-ce qui fait une femme plus énergique? Parce qu'elle est faite pour avoir des enfants? Oui, bien sûr, mais dire que nous devons en arriver à corriger les relations entre les hommes et les femmes, il faut prendre soin par cela. Beaucoup d'hommes qui sont en chômage, les hommes doivent travailler normalement, il faut que les femmes libèrent leur place au travail, et elles doivent prendre soin. Pour élever la prochaine génération, ça c'est un grand problème, et uniquement les femmes peuvent résoudre ce problème. Regarde ce qui se passe avec vos enfants, puisque nous les laissons aller. C'est vraiment un problème aujourd'hui. Et donc, par conséquent, je ne sais pas, mais je pense que les femmes doivent penser à comment... mais on doit expliquer cela aux gens. Parce que la prochaine génération ne survivra pas autrement. Ça prendra une forme si horrible que on peut même remettre en question la vie sur cette planète. Une femme, lorsqu'elle a un homme, une femme, des enfants, tout, et durant quelques heures où elle peut étudier, elle se parfait, psychologiquement,
parce qu'elle doit prendre soin de l'homme et de ses enfants. Et ce n'est pas qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Le rôle des femmes, est-ce que le rôle des femmes a été différent dans le passé qu'aujourd'hui? Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a changé? Non, 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 c'est pas parce qu'elles conduisent des avions et des voitures. Donc, chacun d'entre nous joue avec toutes sortes de jeux. Non, vraiment, qu'est-ce qui a changé? Donc, plutôt, avant, je vivais dans une caverne ou aujourd'hui dans une maison confortable. Mais quelle est la différence? J'avais par le passé un homme, travail, la croissance spirituelle. Une question de Sergei Dniepropetrovsk. Comment est-ce que la Kabbale considère d'avoir plusieurs femmes. Est-ce que cela a été permis? Du temps des patriarches, cela a été permis, mais après l'exil, cela a été interdit. У восточных, кстати, по-моему, это разрешено. У восточных это да, я говорю тех, кто прошли через Европу. Вот. Ну и все. Parle de ceux qui sont passés par l'Europe. Как сказать? Disons, Все это, весь этот обряд, он очень простой. Я когда жил в en Рыховате, dehors de до ce того, как переехал к processus, своему учителю, vraiment c'est simple. Lorsque je vivais à Rehovot, avant que je déménage vers mon professeur, да, я был с йеменскими евреями, там жил в одном c'est un endroit de juifs yéménites. Oui, là, il y avait un vieil homme qui voulait marier une autre vieille femme. Il l'a amené à sa maison. En dehors, il a amené 2 amis supplémentaires. Il a allumé les bougies. Il a servi du vin et fait quelques raïm et c'est tout. Et elle est devenue sa femme. On n'a besoin de rien d'autre. Je comprends pas. Tu dis qu'il y avait une personne, Gershon? C'est comme une personne qui veut. Et c'est la nature. Non, non, il était juriste. Que dit la nature? Est-ce que la nature est pour la polygamie ou contre? Et la nature, ça ne l'interdit pas. Ça dépend de combien de chameaux ou de chèvres tu as pour échanger. Donc le Créateur n'est pas contre le fait d'avoir plusieurs femmes. Il y a des limites, bien sûr, mais pour les rois, ce n'est pas interdit de... Il n'y a pas de limite. Jusqu'à des milliers. Si tu as une femme, tu dois prendre soin d'elle entièrement. Il faut lui acheter tout ce dont elle a besoin. Et il faut qu'elle soit satisfaite de tout. Tu ne peux pas tout simplement rassembler 3000 femmes et faire tout ce que tu veux sur le côté. Quoi. Bien sûr, si tu as beaucoup de chameaux, tu peux revenir à un petit peu de questions différentes. Dans une union civile, est-ce que c'est la même chose que être marié? Tout dépend de comment ils pensent qu'ils sont hommes et femmes. Mais en fait, si nous parlons de cela, que ce soit par rapport aux enfants. S'il y a des enfants, c'est un mariage. Si tu as des enfants, il faut les élever. Hein?
Tu dis que les enfants souffriront beaucoup si le mariage se brise. Может ли жена мешать духовному продвижению мужа? Est-ce qu'une femme Ну, peut такие вообще être... мы видим Nous явления. voyons que Сказать вам, как надо с этим работать, de telles надо choses, все-таки ее пытаться убедить. comment travailler avec cela, tu dois la convaincre. Какими бы ни было подарками, задобри ее как Avec des угодно. cadeaux. Если же это все равно не помогает, если ты все делаешь, что Si ça надо, n'aide кроме pas, того, что ты не удовлетворяешь si ее tu fais желание tout ce qui est включиться в nécessaire своего en духовного dehors развития, ты имеешь право, я не говорю, что de обязан, satisfaire ses ты désirs, имеешь право с ней tu развестись. vivras sans Потому что душа, un avancement она выше этой spirituel. жизни. Tu as le droit de divorcer parce que si elle t'empêche dans ton avancement spirituel, tu as l'autorisation de divorcer. Parce que tout le but, c'est l'avancement spirituel. И ни один, и ни два ученика, которые из-за того, что жены были против, хотя они с n'est детьми, pas un ou deux étudiants они вынуждены были развестись. dont la femme était contre. Ils ont dû divorcer, bien qu'ils aient des enfants. D'Angleterre, dans ce monde, est-ce qu'un homme et une femme seront capables de surmonter leurs désirs physiques et de se relier entre eux avec amitié, être des amis pour s'éloigner de désirs sexuels entre eux? Non, non. Si toute l'humanité sort de cette perception des corps, on perdra cette sensation. On les appellera plus les hommes et les femmes à ce point-là. Alors on les appellera les parties d'une seule âme. Les kabbalistes ne peuvent pas se relier à une femme comme un ami. Non, non, ça n'existe pas. Dans notre monde, les dizaines ne peuvent être mélangés. Jamais, jamais les mélanger. Toujours, ça amènera à certaines déviations. Non, non. On ne pourra jamais passer ce cap. On ne pourra jamais passer ce cap entre les hommes et les femmes, le sexe, la nourriture, la famille, la connaissance, la richesse, la célébrité. On ne peut pas. Mais est-ce qu'on ne doit pas passer au-dessus de ces désirs sociaux? Non, non. Non. Il faut passer au-dessus. Ce problème de la jalousie, ça ne va pas marcher ici. Oui, le désir sexuel reste même jusqu'à la fin de la correction parce que c'est entre toute la création et le créateur. Est-ce qu'il est possible de se corriger en étant... Les gens sont habitués à cela parce que, au-delà de cette forme, nier le corps, cela ne vient pas de la Kabbale. Donc c'est interdit d'être seul par rapport à la Kabbale, célibataire, et c'est interdit d'être une nonne, mais uniquement c'est dans la vie, en dehors. C'est un grand commandement si les gens essayent d'aider à créer une famille. Si tu es dans un groupe, aider à créer des familles par rapport aux autres, précisément pour les femmes, spécialement si vous voyez que dans votre groupe, les femmes, il y a des femmes qui sont avec vous, qui essayent de les marier. Comment est-ce qu'une femme peut s'élever à un tel degré spirituel qu'elle pourra voir dans chaque... Il n'y a pas besoin de se lever spirituellement. Vous verrez un fiancé dans chaque homme
Il perdra, pense à toi-même. Une question à propos du monde matériel, c'est si facile d'être attiré par le monde matériel. Comment ne pas arriver à cela pour une femme? Si elle travaille d'une bonne manière elle-même, si elle comprend la psychologie de l'éducation, alors elle ne fera pas toutes sortes de choses folles, comme on le voit ici. Je pense qu'elle doit penser à ses enfants, comment les élever en tant qu'humains, et alors ils découvriront cela pour eux-mêmes. Et aujourd'hui, les choses changent tellement vite jusqu'à ce qu'ils grandissent qu'ils ont des professions totalement différentes, des activités différentes, etc. Et la chose principale, c'est de les élever comme des humains normaux, avec une bonne attitude par rapport à la vie, etc. Donc, de Russie, une question. Est-ce qu'il n'y a pas un manque d'hommes? Est-ce que le manque d'hommes ou d'enfants ne t'empêche pas d'évoluer spirituellement? Non, non, on n'a pas telle chose, parce que si elle a une telle possibilité, pourquoi pas? Mais qu'est-ce que tu fais lorsqu'un homme n'étudie pas la Kabbale et que la femme se sent seule? Elle est seule. Elle étudie, mais pas son mari, donc elle ressent qu'elle est seule à côté de son homme, son mari. Je ne sais pas. C'est elle qui se ressent comme ça. Une femme qui se ressent seule peut vraiment, peut-être c'est son âme, peut-être il y a de tels mouvements d'être seul pour la spiritualité. Ça, c'est ta correction peut-être. Je ne conseillerais rien ici de se rapprocher d'autres femmes dans un groupe et être avec elles. Galina demande de Berlin. Je ne veux pas, jamais dans ma vie, je n'ai voulu être un homme. Les hommes, les femmes sont plus sérieuses, travaillent plus, la certaine qualité. Je pense que c'est une personne qui a des problèmes, de gros problèmes, qui ressent de grands griefs dans son corps de femme. Personne qui est si retenue, confiante, qui a le but d'essayer de se disposer correctement par rapport au but spirituel. Elle n'a pas ses griefs par rapport au sexe opposé. Je veux ci, je veux ça. Elle avance, c'est tout. Donc, c'est une sorte d'attitude par rapport au Créateur. Pourquoi est-ce que le Créateur fait les choses comme ça? Oui, bien sûr. Nous devons être heureux avec notre sort et il faut faire ce qu'on a à faire. Donc, une question, est-ce qu'il y a une différence de perception du monde entre l'homme et les femmes? Oui, bien sûr. Grandement, mais on ne peut pas comparer cela d'aucune manière. On peut comparer ses perceptions. Nous pouvons écouter différemment, on entend différemment, on voit différemment, on perçoit différemment. Cette différence ne peut être comparée. Nous n'avons rien à quoi la comparer. Qui a le plus grand sens de l'humour, l'homme et les femmes? C'est une réponse rapide. Dis-nous pourquoi. Parce que l'homme est composé de deux femmes, de deux parties, l'homme et la femme, et la femme uniquement de son côté féminin. Donc tu peux aller tester si tu veux. On voit de grandes comédiennes. Нет, Аркадий Райкин это тоже артист. Я имею в виду артистов-юмористов, которые от себя. Жванецкий, может быть, да. Нет. Ceux qui
ont ça en eux-mêmes, cet humour. Pourquoi? Parce que pour une femme, son imagination provient d'une base terrestre, mais l'homme, son imagination est placée à un endroit plus élevé. C'est pour cela que l'homme font de meilleurs comédiens et écrivains et cuisiniers, joueurs d'échecs. Combien est-ce qu'il y a de femmes dans cette industrie? Très peu. La plupart, ce sont des hommes. Et les femmes sont à d'autres endroits. Elles excellent dans d'autres domaines. Nous devons comprendre cela et l'accepter, qu'on ne peut exister le sang, mais être bien avec les hommes et bien avec les femmes, avec les deux. Tu ne peux avoir une position de leader sans être un homme et une femme ensemble. L'homme et la femme doivent corriger leur relation entre eux. L'homme voit sa moitié et la femme sa moitié. Est-ce qu'il est en fait écrit la Torah que... Est-ce que tu peux confirmer, clarifier cela? Que le Premier ministre doit être l'homme et la femme? Non, le Premier ministre n'est pas opposé. C'est juste une poupée, une marionnette. Et on lui fait des rapports et lui prend les décisions uniquement sur base de ce qu'on lui présente. Il ne prend jamais de décision. Et pour voir le monde correctement, il faut le voir de deux éléments dans une bonne conjonction, homme et femme. Est-ce qu'il est bien qu'autour des dirigeants et les rapports soient faits par les deux, hommes et femmes? Oui, bien sûr, parce que voit ce qu'une femme ne peut et il voit en fait le monde différemment. Mais, ok, mais comme pour prendre une décision, sous les rapports qu'ils ont faits, qui prend la décision? Lorsqu'ils prennent la décision ensemble entre eux, lorsqu'ils parlent de tout, alors l'homme peut dire oui, j'ai décidé. Oui, je pense que c'est ce qui se passe finalement dans la famille. L'homme, pour continuer, Victoire demande quelle est la partie féminine dans l'homme. La partie féminine dans l'homme, et c'est qui l'amène à chercher à voler spirituellement. Mais cette partie féminine donne à l'homme, lui permet de... Pas pour une femme, parce que ça l'aide à pousser sa partie féminine, masculine. On a besoin également de cette partie masculine pour décoller. Mais cette partie féminine dans l'homme est très importante. Oui, c'est vraiment critique, parce que si il n'y avait pas eu Ève, aujourd'hui, on n'aurait pas été ici. On aurait été uniquement... comme un élément spirituel, comme de la gelée. C'est ce que tu appelles le jardin d'Éden. Peu importe. L'autre, un groupe de kabbalistes demande comment et quand est-ce que les femmes peuvent étudier sérieusement la Kabbale avec toutes ces responsabilités, hommes, enfants. Il faut reconstruire, restructurer notre monde. Il faut donner aux hommes suffisamment de salaire pour qu'une femme puisse rester à la maison et prendre soin des enfants, du foyer, prendre soin de ses propres besoins et aider son mari. Et c'est beaucoup. Et un homme uniquement doit se soucier de gagner de l'argent et d'étudier la Kabbale. Mais peut-être c'est suffisant, oui, c'est suffisant. Donc tu penses que le monde reviendra à cela? Le monde, rien ne sera différent de la manière dont tu penses. Qu'est-ce que tu vas faire avec les milliards de gens qui sont au chômage? Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces gens? Je te le demande. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont commencer à étudier.
Oui, ils vont étudier et tu auras de nouvelles familles qui seront bien, ceux qui correspondront aux racines spirituelles, tant du côté spirituel que dans le matériel. Et cela n'arrivera pas jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la correction. L'autre, aujourd'hui, les hommes ne sont pas prêts à cela. Je suis d'accord, les hommes doivent être poussés, même forcés à cela. C'est ce qu'ils doivent essayer de faire. Très souvent, tu as l'effet opposé, mais tu dois quand même essayer de le faire. Est-ce que tu peux même donner conseil au couple, comment préserver la famille? Un conseil. Un conseil pour un couple, pour conserver leur famille, faites des enfants et prenez ça comme principe de ne pas divorcer intérieurement. Tous les deux doivent essayer de vivre avec l'autre dans la mesure où ils le peuvent. Ils vont passer par des moments difficiles, mais ils ressortiront ils vont vivre des problèmes. Il faut accepter cela comme un fait, pas essayer de le changer. Est-ce qu'une personne va essayer lorsqu'une personne promet d'être différente, essayer d'avoir le contrôle sur soi-même, mais une famille doit être une telle unité qu'elle devra être indestructible dans n'importe quelle circonstance, malgré tout ce qui se passe. Les enfants doivent ressentir qu'ils ont un père et une mère et qu'ils ont quelqu'un vers qui se tourner. Ils ont une famille. Nous avons beaucoup d'autres questions, mais on va en faire un blitz. Est-ce que... j'ai pas compris. C'est un problème à l'orientation sexuelle d'une personne. Il doit aller là où il doit aller, c'est au-dessus de nous. Qu'est-ce qui se passe avec l'homme où la partie féminine prévaut? Quelle est la différence? J'ai beaucoup d'étudiants avec toutes sortes de conséquences. Et alors quoi? Comment pour une femme quand la femme gagne plus d'argent que l'homme, nous devons ressentir d'abord et avant tout qu'on est des amis. Un avancement spirituel pour l'homme est plus facile dans une famille, mais pour une femme, comment est-ce que ça se passe? C'est un problème. Essentiellement, comme je l'ai dit, il faut essayer de vous marier. Mais si vous ne pouvez en tant que femme, par rapport à un fiancé, alors vous pouvez quand même entrer dans la spiritualité. Je suis un opposé absolu de... Buvez un verre de... bois un verre de whisky chaque dimanche. Rien compris. Леонид из Москвы. Est-ce que je, en tous les efforts, lorsque ma femme que j'aime, il faut faire tous ces efforts lorsque ton cœur, il faut aller vers une bonne femme et pas vers une femme mignonne. Я не знаю, что вам посоветовать. Лучше всего войдите еще глубже в каббалу. Je ne sais pas quel conseil vous donner. La meilleure chose, c'est de
étudiez la Kabbale, comprendre que les corps c'est les corps et que l'âme c'est l'âme, restez ensemble et essayez de être jaloux du Créateur envers vous-même et vous-même par rapport au Créateur et ton mari et ton compagnon dans cette période transitoire de ton temps ici. Mon souhait pour la semaine, c'est que l'homme et la femme soient proches les uns des autres, construisent de bonnes familles bien sûr, et d'atteindre la correction. Et bonne chance à tous. À dimanche.